Alors, nous allons dire ici quelques mots sur la surface des vitesses en optique anisotrope. Donc juste quelques éléments. Ce qu'on a détaillé dans la vidéo précédente, c'est la surface des indices qu'on retrouve à partir de cette équation, qu'on étudie dans un seul octant et qui est composée de deux nappes qui permet de définir les axes du milieu anisotrope. Donc ça, on l'a vu dans la vidéo précédente. Cette surface des indices, c'est l'indice vu dans la direction du vecteur k, direction normalisée u. Alors, on a un concept très similaire, comme on avait pu voir dans les milieux isotropes. D'un côté, on a la surface des indices, de l'autre côté, on a la surface des vitesses. Alors, dans les milieux anisotropes, il y a quelques nuances à faire que nous ne ferons pas forcément ici, mais on va obtenir une équation qui sera très similaire à la surface des indices, mais qui fera intervenir les vitesses radiales. Là, ce ne seront pas les vitesses vues dans la direction du vecteur k, ce seront les vitesses vues dans la direction de propagation du rayon. Là, on aura, comme l'équation est similaire, le même type de surface. Ce sera encore une fois une surface qui sera composée de deux nappes avec au niveau des coupes soit des arcs de cercle, soit des ellipses. Le rayon des arcs de cercle ou bien des ellipses sera donné par les vitesses Vx, Vy ou Vz qu'on aura suivant les différents axes propres du milieu qu'on considère. Donc voilà, juste quelques éléments pour que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agit quand on parle des vitesses radiales dans le domaine de l'optique anisotrope. C'est très proche de la figure des indices, sauf qu'ici, c'est les vitesses qui vont intervenir. Donc là, ce sera utile quand on fera la construction de Huygens. Rappelez-vous tout ce qu'on a pu voir dans le cadre de l'optique isotrope, où on faisait intervenir cette surface des vitesses pour trouver la direction du milieu de propagation de faisceaux réfléchis et réfractés.